Vous êtes de sortie avec votre petit ami en boîte ce soir, et il ou elle a décidé de s'amuser, se mettre à danser avec d'autres. Les corps se rapprochent et les esprits s'échauffent. C'est une vision d'horreur qui se dessine en vous, et la jalousie s'installe. Alors, comment allez-vous gérer cette situation ? La jalousie peut effectivement provenir d'un mal enfoui en vous qui vous ronge. Vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en l'autre. Or, un couple ne peut fonctionner sans confiance. Comment faire pour la travailler ? Devenez ce que l'on appelle un alpha. On aurait tendance à dire qu'être jaloux est un poison pour votre couple. Mais en vérité, à petite dose, il est aussi extrêmement bénéfique. La jalousie est un facteur d'amour et de désir. Si vous n'en avez pas, ou si vous n'en générez pas à l'autre, alors il n'y aura plus d'attraction. Créer une tension, une difficulté ou un obstacle chez votre partenaire fait naître en lui un désir encore plus puissant. Ainsi, le concurrent ne devient plus un obstacle, mais un moteur pour vous. Face au risque, votre partenaire prend de la valeur et vous allez tout faire pour le garder. Cependant, plus votre partenaire remplit les critères de beauté de la société, plus il sera difficile de faire face à la concurrence. Alors, comment réagir face à cette jalousie ? La première chose à comprendre, c'est qu'elle est naturelle. Ne cherchez pas à empêcher votre partenaire de vivre une vie normale. Dans le cas contraire, vous passerez pour quelqu'un qui n'a aucune confiance en lui et en l'autre. De plus, beaucoup de couples n'osent plus sortir à cause de la jalousie qui peut être générée. Pourtant, vous courez tout droit à la rupture. Réagissez d'une manière complètement inverse. Amusez-vous autant que l'autre. Attention, pas en termes de vengeance. Profitez plutôt de l'instant comme il vous vient. Maintenant, les bases sont posées. Remettons-nous dans un contexte de soirée ou dans un bar. Vous n'êtes pas le centre de l'attention, votre partenaire s'intéresse à d'autres, vous ne vous amusez plus et vous subissez les actions de votre conjoint. Vous êtes comme enchaîné à votre chaise, et vous ne faites que fixer du regard votre partenaire. Dans votre esprit, à cet instant, vous rejetez la faute sur lui. Il ne vient pas vous voir, vous aimeriez qu'il ou elle soit présent à vos côtés pendant toute la soirée. Et ce que vous devez comprendre, c'est que lui s'amuse. Il ne pense pas à vous tout le temps. Ainsi, n'allez pas vous coller à votre partenaire. Ne réagissez pas non plus violemment si aucune limite n'a été dépassée. Le problème ici, ce n'est pas votre petit ami, mais vous-même. Interagissez avec les autres, utilisez de l'humour et ne dépendez plus de votre conjoint. La situation va alors s'inverser et vous deviendrez le centre de son attention. Même si ce n'est pas le cas, ne cherchez pas à attirer son attention. Soyez indépendant pour rester attirant. Yeah, well, neither do my parents. And I wouldn't mind keeping that way if that's cool with you. I won't say anything. It's none of my business. Il peut arriver aussi que vous soyez face à votre concurrent et votre partenaire directement. Alors comment réagir ? Prenons un exemple. Imaginez une seconde vous retrouvez face à un beau gosse musclé, ou si vous êtes une autre femme très attirante, décolletée, mini-jupe. Cela n'est pas forcément une attirance physique, le concurrent peut aussi faire rire votre partenaire, ou alors il dégage beaucoup d'attraction. Il est difficile de ne pas se sentir en position de faiblesse, croire que la concurrence est irrésistible. Il est vrai que votre partenaire risque fortement de se sentir attiré. Et alors ? Cela n'empêche que vous restez un couple, de plus vous êtes ensemble à cette soirée. Vous croyez que votre partenaire va se faire capturer dans un filet devant vos yeux ? Je vous le dis tout de suite, ça n'arrivera pas. Le véritable moment le plus dangereux pour vous, c'est lorsque votre partenaire sort en soirée sans vous. Hey, je sors avec mes copines ce soir. Ne les laissez en aucun cas interagir seuls à côté de vous. Vous devez participer à la conversation. Sinon, vous allez paraître impuissant, comme un petit chien à côté de son maître. Intéressez-vous à l'autre. Ne dites pas tout de suite que vous êtes en couple, sinon vous laisserez paraître un sentiment d'insécurité. Jouez avec cette situation. Si un concurrent tente de draguer votre partenaire, ne montrez pas de signe que vous êtes en couple. Laissez le flirt s'installer. Faites-vous passer pour un concurrent vous aussi.
Si le concurrent vous demande, dites simplement que vous êtes une connaissance et clignez des yeux à votre partenaire pour l'informer qu'il s'agit d'un jeu. Ainsi, vous aurez l'avantage car votre concurrent ne sait pas que vous êtes déjà en couple avec cette personne qu'il tente de draguer. Pour faire face à toute cette situation, vous devez d'abord vous amuser vous-même. Ensuite, lorsque votre partenaire va trop loin, c'est à vous d'intervenir. Il est impératif d'imposer vos limites dans un couple, sinon vous serez considéré comme faible. En conclusion, faites de même, devenez ce partenaire attrayant, sortez, n'attendez pas toujours votre partenaire, pratiquez des activités et amusez-vous.